Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, j'avais tellement hâte de vous la faire. C'est mon Get Ready With Me pour le jour de Noël. C'est pas un look hyper sobre, même pour un jour de Noël. Mais voilà, j'avais envie de revisiter en fait le classique de Noël, c'est-à-dire le liner et le rouge à lèvres rouge. Sauf que moi j'ai utilisé que du métallique ou presque. Donc les lèvres sont métalliques, le liner est métallique également. Voilà, même l'highlighter. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec le tuto, puis avec la tenue. Et voilà, donc c'est parti, on commence avec le make-up. Donc je vais appliquer dans un premier temps ma base de chez Sephora, donc qui a un effet flouter, c'est une base à base de silicone. Voilà, je vais l'appliquer juste sur la zone T, parce que bon, comme vous le savez, ça bouche les pores. Mais là, j'ai les pores tellement apparents que c'est juste pas possible, surtout pour un make-up de fête. Voilà, j'en applique vraiment très peu. Voilà. Sur le reste de mon visage, je vais appliquer ma base Hangover de chez Too Faced. J'adore vraiment cette base, comme vous le savez, donc je vais pas en mettre trop. Je m'attaque tout de suite aux yeux et je commence avec ma base de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Excusez encore une fois mon horrible accent anglais. Je commence avec ma palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. On va faire quelque chose de très nude parce que comme je vous l'expliquais, ça va vraiment être un make-up axé sur quelque chose de métallique. Donc je vais jouer avec les liners, mais du coup je veux quand même une base sur ma paupière, mais quelque chose de très sobre. Je vais commencer en fait comme d'habitude avec le fard Tempera, donc c'est le fard le plus clair de la palette. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau estompeur de chez Real Techniques. Hop. Je l'applique vraiment très grossièrement dans le creux. Je l'applique partout en fait pour vraiment me faire une base sous le sourcil. Hop. Paupières mobiles. Voilà, je l'applique partout. L'autre œil. Voilà, donc j'ai appliqué le fard Tempera sur toute ma paupière. Je vais maintenant accentuer mon creux avec encore une fois un fard plutôt nude. Je vais utiliser le fard Bond Fresco. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je ne pense pas. C'est le mauve plutôt clair de la palette. Je garde le même pinceau de chez Real Techniques et je vais hop, accentuer le creux. Je fais pareil de l'autre côté. Je suis vraiment désolée pour les bruits que vous entendez. Mes voisins adorent faire les travaux. Ensuite, j'utilise le fard Warm Taupe que je vais prendre avec un petit pinceau crayon assez précis que je vais également mettre dans le creux mais de manière beaucoup plus précise. Je garde l'œil ouvert en fait pour avoir vraiment le fard placé vraiment au... Voilà, vous voyez dans le creux quand j'ai l'œil ouvert. Parce que quand j'ai l'œil fermé, j'ai tendance à mettre trop bas ou trop haut. Je suis absolument désolée, mais comme vous l'avez compris, mon voisin faisait tellement de bruit que j'ai préféré faire finir ce tuto en voix off. Donc voilà, donc là j'ai pris le fard Tempera que je vais mettre sur toute ma paupière mobile ainsi que sous mon sourcil, tout simplement pour nettoyer vraiment, créer un effet de make-up propre et bien lumineux. Je viens ensuite prendre mon liner de chez NYX qui est le Epink Link Liner. Donc tous les produits sont listés en barre d'infos encore une fois. Et je viens tracer en fait un liner, mais comment dire, comme un double liner avec un trou au milieu. Je laisse l'espace en fait au milieu pour pouvoir après venir mettre un autre liner dans un deuxième temps.
Je fais évidemment mon liner sur le deuxième œil le plus symétrique possible. Voilà, c'est pas forcément simple, mais bon, je m'en suis pas trop mal sortie, même si j'ai dû quand même me rattraper. Je l'ai coupé au montage évidemment. Donc voilà, je prends ensuite mon liner métallisé, un gris métallisé absolument magnifique de chez Golden Rose. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, je remplis tout simplement l'espace que j'ai laissé entre les deux traits de liner finalement sur l'œil. Je viens ensuite appliquer mon mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude. J'en applique simplement une couche puisqu'on va venir appliquer des faux cils par la suite. Je viens ensuite appliquer mes faux cils de chez NYX. Alors je crois que ce sont les renards, je ne suis pas sûre. Je vous invite à aller voir la référence en barre d'infos, elle y est. Donc je les applique avec ma colle Duo, qui est ma colle préférée des faux cils que j'ai pu tester, honnêtement. Voilà, donc attention, magie de montage, et c'est bon, voilà. Donc comme vous voyez, ce ne sont pas des faux cils hyper excentriques, ils sont plutôt discrets, mais je les aime beaucoup. Je viens maintenant appliquer mon fond de teint de chez Huda Beauty avec mon pinceau teint de chez Zoeva. Voilà, j'en applique une seule pompe parce qu'il est vraiment giga, méga couvrant. Voilà, si vous ne l'avez pas vu à l'œuvre, à part dans cette vidéo, je vous invite à voir mon avis sur ma vidéo que j'ai faite à son sujet, donc qui est en barre d'infos. Donc je vous ai passé un peu plus vite mon teint parce que sinon la vidéo aurait duré une demi-heure évidemment. Je passe ensuite à l'anti-cerne, donc c'est toujours celui de chez MAC, celui que j'adore, que j'applique avec mon Beauty Blender. Je viens ensuite appliquer ma poudre de chez MAC, donc c'est encore une fois toujours la même. J'ai une routine teint en ce moment qui ne change pas. Je viens ensuite appliquer pour mon contour mon stick de chez NYX, c'est la teinte Medium Light celui-là. Pareil, la référence est en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est un stick crème, j'aime beaucoup appliquer ça avant de poudrer mon teint, vraiment je trouve que ça crée un contour vraiment très naturel. Et je viens estomper tout ça avec un pinceau Duo Fibre. J'aime bien venir blender avec le Beauty Blender, tout simplement parce que je trouve que l'effet est encore plus naturel, ça fond encore plus le produit crème. Donc voilà, c'est ce que je viens faire. Je viens ensuite faire mon contour et je pense que j'ai dû poudrer mon teint et oublier de le filmer, je suis désolée. Donc encore une fois, j'ai poudré avec la poudre de chez MAC. Mais là, je viens faire mon contour avec mon bronzer de chez Marc Jacobs, encore une fois, toujours le même. Je viens prendre un pinceau beaucoup plus fluffy pour faire, voilà, vraiment là, je bronze juste mon teint. Je viens ensuite prendre mon blush de chez Bare Minerals que je viens appliquer donc délicatement avec ce petit pinceau. Je reviens ensuite au niveau des yeux et je prends mon crayon couleur chair, très lumineux en fait. Je vous mets la référence en barre d'infos, je crois que c'est le Angel. Je prends ensuite mon col noir, celui-là vient de chez L'Oréal, que je mets du coup en muqueuse inférieure et je vais également le mettre en ras de cils inférieur.
tout simplement parce que je vais créer un ras de cils assez original en accord avec le liner. Je viens prendre mon pinceau, vous voyez, assez fin pour blender. Donc je blende en fait le crayon noir que je viens de mettre, mais vraiment pas dans la muqueuse, au niveau des cils, au niveau vraiment du ras de cils. Hein. Donc je blende ça. Et je viens ensuite ajouter un fard donc de chez L'Oréal, c'est un fard crème gris très très métallisé. Donc je viens humidifier mon pinceau avec mon spray fixateur de chez NYX et je viens tapoter sur le ras de cils inférieur, donc ce fard. On passe ensuite à l'highlighter et je viens prendre mon highlighter liquide de chez Becca que j'aime beaucoup en teinte opale. Donc voilà, je le mets sur mes joues et on va venir jouer avec un autre highlighter par-dessus parce que plus on est highlighté, mieux c'est. Donc voilà, je viens prendre mon Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Mood Child. Je prends la teinte Pink Heart et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva. Je blende un petit peu tout ça, surtout l'highlighter, parce que comme vous l'avez vu, je ne suis pas allée de main morte. Je viens reprendre le même fard de cette palette que je viens mettre exclusivement en coin interne de mon œil, tout simplement pour créer ce petit point lumière vraiment très sympa, qui ouvre tout de suite le regard. Je passe ensuite aux lèvres, je prends un crayon à lèvres de chez Lancôme, donc la couleur rouge. J'ai plus la référence de la teinte exacte, parce que c'est un très vieux crayon, voilà. Et donc je viens tracer mon contour de lèvres. Je viens ensuite prendre mon rouge à lèvres de chez Lime Crime, toujours aussi génial comment je le dis. Bref, la teinte c'est Red Hot et en fait c'est un rouge métallique absolument magnifique. Voilà, je le trouve vraiment trop beau. Donc je l'applique sur toute ma lèvre. Et voilà, pour terminer ce make-up, je viens mettre mon spray fixateur pour que ça tienne toute la night. Par contre, les cheveux, ça va pas du tout. Hein. On est d'accord, attaché comme ça, c'est une catastrophe. Donc, je viens les boucler et pour commencer, je mets mon produit de chez René Furterer qui est un spray en fait protecteur pour chaleur. Voilà, donc comme vous voyez, je les mets dans toutes mes longueurs, mais surtout, surtout pas à la racine. Je viens ensuite prendre mon Curl Secret de Babyliss. Et voilà, magie du montage, comme vous le voyez, c'est déjà bouclé. Donc voilà, j'espère que le make-up vous plaît. Par contre, là, ces fringues, c'est pas possible. Donc je vais aller me changer tout de suite. Et voilà pour la tenue finale. Donc ma robe vient de chez Naf Naf. Mon manteau également, en fait c'est une fausse fourrure. Par contre elle date de l'année dernière, mais ils en ont sorti une cette année juste magnifique avec des reflets verts. Donc je vous laisse encore une fois le lien en barre d'infos. Mes chaussures viennent de chez Zara, donc elles sont toutes simples, hein. Escarpins argentés, voilà. Ma pochette vient de chez Naf Naf également, la collection de l'année dernière. Et mon rancou de chez Zara également. J'en ai terminé avec ce Get Ready With Me. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Profitez de vos proches, de votre famille, etc. Et moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!